Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous portez tous très bien, que vos préparatifs de fête de fin d'année se passent pour le mieux. Donc me voici pour vos guidances intuitives par signe astrologique pour votre mois de janvier 2026. Donc prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général, vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire, Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo, bien que je vous recommande de visualiser la vidéo dans son intégralité, puisque toutes les énergies sont liées entre elles. Alors ici le signe du Scorpion, bienvenue à vous les Scorpions pour votre guidance de janvier. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Il s'agit d'une guidance générale, donc je le rappelle. Donc le Scorpion, vous êtes un signe d'eau, gouverné par Pluton, qui est une planète très lointaine, qui n'a été découverte que relativement récemment. Pluton symbolise chez vous, le Scorpion, la transformation, la métamorphose. Vous êtes un signe qui renaissait toujours de vos cendres. Vous êtes quelqu'un d'assez extrême, effectivement, pas de demi-mesure, vous aimez ou vous n'aimez pas, quelqu'un de très mystérieux, de très complexe, de très fascinant également. Merci à vous les Scorpions. Donc nous allons voir votre énergie générale pour votre mois de janvier avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc l'énergie qui va un petit peu, je dirais, guider votre tirage. Et là pour ce mois de janvier, eh bien écoutez, une belle énergie, l'énergie de l'impératrice, le principe féminin. On voit cette femme assise confortablement sur un fauteuil. Elle semble, vous voyez, attendre un heureux événement. Elle est entourée de tous les bienfaits de la nature, la fertilité, l'abondance. Elle est vraiment connectée aux richesses du monde. Effectivement, c'est vraiment la mère de la terre. Elle symbolise la vie. Donc en clair, pour ce mois de janvier, les Scorpions, on va effectivement parler de créativité, d'expression de vos talents, de vos sentiments. On a vraiment une énergie de vitalité, effectivement. Là, c'est l'abondance qui arrive. Vous pourriez fêter d'heureux événements, effectivement. Une maternité, pourquoi pas, une rencontre, la signature d'un contrat. Vous êtes vraiment aligné sur vos valeurs, clairement. Là, début janvier, en tout cas, vous prenez conscience de pas mal de choses. Le fait d'interagir avec, voilà, les personnes qui vous entourent, effectivement. Elle annonce également l'idée de prendre du temps pour soi, de se chouchouter, en quelque sorte, effectivement, de vous adonner à des balades, des sorties, accepter les invitations de vos amis, effectivement, vous connecter aux autres. L'impératrice, c'est vraiment l'énergie de la terre. Elle représente l'ancrage, l'équilibre. Et elle vous invite vraiment à vous connecter à la nature, aux animaux, effectivement. Et elle représente vraiment l'idée de créativité. En tout cas, un désir va être comblé. Là, véritablement, en janvier, les Scorpions, vous allez vouloir vraiment vous exprimer, faire parler votre cœur, mettre voilà, des idées en commun avec vos proches. Effectivement, on parle de dialogue, on parle de communication. En tout cas, une belle énergie pour commencer ce mois de janvier. Les Scorpions avec l'impératrice qui annonce vraiment des événements assez importants et surtout des événements heureux. Elle vous invite à profiter en tout cas de petits plaisirs de la vie. Alors les Scorpions, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous les Scorpions célibataires. Alors on va découvrir la carte. Et écoutez, nous avons un 8 de coupe. Alors le 8 nous parle d'équilibre, effectivement. C'est le chiffre de la justice. C'est une idée de paix, d'équité, de persévérance. Et là, on a la couleur des coupes qui représente le monde, effectivement, des émotions. Voilà l'expression de ces sentiments, les ressentis, la sensibilité. Et là, on voit ce personnage, vous voyez, qui quitte une plage pour s'engager sur un terrain un peu plus escarpé. On voit des montagnes au loin. Il est drapé de rouge avec son bâton à la main. Et vous voyez,
il laisse derrière lui ces 8 coupes qui symbolisent ce qu'il a accompli dans sa vie, c'est-à-dire ses émotions, ses rencontres. Et là, il choisit un petit peu d'abandonner ce qu'il a bâti jusque-là pour aller chercher ailleurs ceux qui pourraient le faire vibrer, hein. En tout cas, les scorpions célibataires, vous voyez, liés à l'impératrice ici, vous avez envie de vous retrouver, vous retirer, vous réorienter, prendre du recul sur notamment vos relations passées en tant que célibataire. C'est vraiment l'idée d'effectuer un bilan. Voilà, votre mode de vie, vos besoins, ce que vous recherchez dans une relation amoureuse. Là, vous semblez vraiment abandonner des choses, des comportements qui ne vous conviennent plus pour vraiment aller vers de nouvelles valeurs, explorer un mode de vie différent. En tout cas, le 8 de coupe est vraiment ici symbolisé par l'idée de découvrir ce qui nous fait vibrer et pourquoi pas aller chercher une quête spirituelle, puisqu'avec ce 8 de coupe, là vous êtes en train de vous poser des bonnes questions. Là c'est évident avec l'impératrice, on ne parle pas tout de suite voilà, de rencontre, mais surtout de réflexion. Là, vous voulez prendre du temps, lâcher prise sur ce qui a pu vous bloquer en termes émotionnels, puisque les coupes nous parlent d'émotions. En tout cas, l'idée du 8 de coupe confirme que vous voulez abandonner quelque chose, vous retrouver, vous voyez, avec l'impératrice, effectivement, vous connecter à la nature, aux animaux, à vos amis, votre famille, vos collègues, et vous voulez vraiment voilà, prendre du recul pour vous poser les bonnes questions et analyser ce que vous voulez dans une relation amoureuse. Et vous verrez effectivement que lorsque vous aurez guéri émotionnellement, vous retrouverez clairement une nouvelle manière, je dirais un nouveau comportement en termes amoureux pour vraiment comprendre que le passé est derrière vous et que là c'est le moment en tout cas d'aller vers ce qui vous fait vibrer, pourquoi pas en termes spirituels. Effectivement, là on a vraiment une nouvelle quête, clairement. Là, vous analysez les événements de votre vie, vos succès, vos échecs, vos joies, voilà ce qui a fabriqué la personne que vous êtes aujourd'hui, et vous allez vouloir maintenant, je dirais, voilà, aller chercher ailleurs ceux qui pourraient vous combler, notamment on l'a vu avec l'impératrice, effectivement, poser les bonnes questions, voilà, qu'est-ce qui peut me rendre heureux, quel choix je dois faire, comment je peux m'épanouir encore plus, est-ce que j'ai besoin de plus de spiritualité, voilà, ce que je dois abandonner pour me sentir bien, et choisir ici une nouvelle voie. Alors, les scorpions en couple, nous allons donc aborder pour ce mois de janvier 2026 votre énergie donc relationnelle et sentimentale également. Et là, nous avons ici, alors, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane de la justice, vous voyez, qui ressemble un peu à la posture de l'impératrice. La justice est une carte qui parle d'elle-même. On voit cette femme assise entre ces deux piliers, le yin, le yang, la dualité, effectivement. Elle tient dans sa main gauche une épée et dans l'autre la balance. Là, en tout cas, les scorpions en couple, pour ce mois de janvier, on va parler de responsabilité et surtout d'équilibre, une quête d'harmonie. On l'a vu ici, avec l'impératrice. La justice également indique que les scorpions en couple, vous voudrez prendre la responsabilité de vos choix, prendre des décisions, effectivement, des décisions qui peuvent s'appliquer en termes juridiques, pourquoi pas, on pourrait parler avec l'impératrice, qui est une énergie extrêmement communicative, on parle d'abondance, on pourrait parler peut-être d'un contrat, d'un mariage, d'un pax, effectivement, là, vous semblez, en tout cas les scorpions en couple avec la justice, comprendre que dans la vie, tout est ordre et vérité, et vous semblez vouloir assumer les conséquences de vos choix. Effectivement, donc là il se peut en tout cas au mois de janvier, les scorpions en couple, que quelque chose doit être formalisé, tranché, pourquoi pas une relation, pourquoi pas aussi une mise à distance, mais cela m'étonnerait guère, puisqu'avec l'impératrice, on annonce souvent des événements heureux. On pourrait parler, je pense, ici
d'une formalisation d'union, hein, d'un mariage, d'une maternité, peut-être l'envie de construire votre demeure, avec ici la justice. Là, en couple, en tout cas, vous vous posez les bonnes questions, vous pesez le pour et le contre. Effectivement, peut-être avant d'effectuer un choix, prendre une décision et surtout en assumer les conséquences, hein. Là, en tout cas, la justice va vous inviter, les scorpions en couple, à vous poser les bonnes questions. Comment équilibrer tous les aspects de votre vie? Le matériel, le sentimental, le professionnel, le financier. Et effectivement, voilà, que signifie pour vous la notion d'équilibre? Est-ce que vous donnez trop de votre temps, trop de votre énergie, ou alors pas assez? Effectivement, est-ce que vous privilégiez un domaine de vie au détriment d'un autre? En tout cas, la justice va vous demander authenticité et honnêteté face à vous-même et face aux autres pour vraiment trancher peut-être, hein, prendre des décisions et juger en âme et conscience ce qui vous comblerait dans votre relation de couple, hein. Et là, avec l'impératrice, en tout cas, il se peut que vous soyez en phase de formalisation, hein, pour un acte notarié, un mariage, un pax, ou peut-être une annonce, hein, de maternité, puisque l'impératrice, vous voyez, la justice représente deux femmes, dont une qui est là, enceinte, hein, qui attend un heureux événement. Alors, nous allons aborder les scorpions pour votre mois de janvier, votre énergie professionnelle et de vie quotidienne. Alors, ici pour vous, nous avons... Alors, eh bien écoutez, nous avons de nouveau un arcane majeur après la justice. Ici, nous avons le battleur, que l'on appelle le magicien, qui est tout simplement voilà, le premier arcane du tarot de Marseille. Le battleur représente l'énergie primaire, effectivement. On voit ce jeune homme, hein, qui tend effectivement sa main vers le ciel, hein, avec ce symbole de l'infini qui représente toutes les possibilités. On voit sur la table les 4 éléments du tarot, hein, le denier, la coupe, l'épée, le bâton. En tout cas, les scorpions en janvier, pour votre énergie professionnelle et de vie quotidienne, on a le début de quelque chose de tout à fait nouveau, hein. Là, vous comprenez que vous avez, en tout cas avec l'impératrice ici, cette capacité à vous manifester, réaliser votre potentiel. On est vraiment, pour ce mois de janvier, dans une idée d'apprentissage, d'études. Vous vous concentrez sur un objectif, vous semblez être enthousiaste, hein. Et l'impératrice, vous voyez, le confirme, hein. L'impératrice nous parle de relations, d'abondance, de communication. Là, clairement, les scorpions, pour ce mois de janvier, professionnellement, là, on a un nouveau départ, hein, puisque le battleur représente la manifestation, effectivement, la prise de conscience, les nouvelles responsabilités en termes professionnels. Là, vous êtes prêt en tout cas à utiliser vos capacités, vos compétences pour vraiment atteindre un objectif qui vous tient à cœur, hein, ici en termes professionnels et quotidiens, puisque le magicien, dans une thématique professionnelle, indique que vous allez développer vos compétences, hein. Là, dans un domaine en particulier, vous allez apprendre de nouvelles choses, entrer en études, en formation, même si vous êtes sans emploi. L'impératrice et le magicien annoncent de belles surprises, hein, des messages positifs. On vous demande d'utiliser vos talents, vos compétences, votre savoir pour vraiment aller de l'avant et surtout ne pas perdre confiance en vous. Là, en tout cas, avec le magicien, on a de nouvelles perspectives, un changement d'horizon, l'ouverture d'une nouvelle porte, hein, pourquoi pas. On peut parler clairement de concentration, de don, puisque ce magicien est quelqu'un de très jeune, certes, mais vous voyez, qui maîtrise les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, et surtout les 4 couleurs du tarot, hein. Donc là, vous êtes le créateur de votre vie, donc créez votre aventure, allez de l'avant, développez vos dons, vos compétences. On a d'heureux présages, hein, en tout cas, des nouvelles qui arrivent, hein, symbolisant un nouveau départ, hein. Là, indéniablement, donc, professionnellement et quotidiennement,
de belles compétences, des talents, un savoir que vous devrez travailler pour vraiment manifester quelque chose de tout à fait nouveau, hein. Alors les scorpions, en janvier, nous allons aborder votre énergie, bien-être et santé. Et là, nous avons un 6, le 6 d'épée. Alors, le 6 en numérologie nous parle de transition. On l'a vu ici, hein, la transition pour vous célibataires, hein. Là, vous allez chercher ailleurs ce qui vous fait vibrer, professionnellement également, hein. On a un nouveau départ, là en couple, on a des décisions, des choix. Et là, le 6 nous parle de transition, d'équilibre, de quête, d'harmonie. Et les épées nous parlent du monde mental, de la réflexion, de la communication, on l'a vu avec l'impératrice, hein, et aussi des signes d'air, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et là on voit cet homme qui transporte en barque une femme et un enfant qui sont retournés, drapés, on ne voit pas leur visage. On voit d'un côté l'étendue d'eau qui semble calme et de l'autre côté un peu plus tumultueuse. En tout cas le 6 d'épée indique en termes bien-être et santé, les scorpions, pour ce mois de janvier, que vous êtes en train de vous éloigner du trouble, hein. Là, on a une évolution. Vous êtes en train de trier ce qui vous convient et ce que vous devez laisser de côté. Vous quittez en tout cas une situation anxiogène, une situation un petit peu toxique pour vous diriger vers un avenir qui est certes inconnu, mais plein de perspectives, hein. Et vous voyez, ces perspectives s'annoncent là florissantes, hein, puisqu'avec le 6 d'épée, on est dans l'idée de déplacement, de voyage, d'avancement. On s'éloigne un petit peu de quelque chose qui nous faisait stagner vers quelque chose de tout à fait nouveau, effectivement, hein. Là, on a une idée de reconstruction et on le voit pour vous, célibataire, hein. Et également professionnellement, on a un nouveau départ qui s'annonce là extrêmement prometteur. Vous voyez, avec l'impératrice ici, on a d'heureux événements. En tout cas, avec ce 6 d'épée, vous avancez, mais vous n'oubliez pas votre passé, hein. Cela fait partie de vous, effectivement. Là, vous comprenez que le chagrin, la tristesse, les déceptions, les échecs sont derrière vous. Et là, vous acceptez clairement le changement, et c'est ce qui va, en termes de bien-être et de santé, vous permettre vraiment de ne plus vous attarder sur le passé, de ne plus stagner, de ne plus avoir ces pensées qui tournent en boucle avec les épées. Là, vous avez cette capacité maintenant à voir loin, vous projeter, alors que dans un passé récent, vous étiez peut-être en stagnation, on avait une forme de routine, effectivement. Et là, avec ce 6 d'épée, vous vous libérez pour avancer vers plus d'authenticité. Et là, on l'a vu avec l'impératrice, vous comprenez qu'il faut maintenant aller de l'avant, effectivement, mais ne pas oublier ce qui nous a fait stagner, hein. Cela reste une expérience de vie. Vous comprenez que ce changement, effectivement, est bénéfique et salutaire. Et là, avec votre signe, hein, le signe de la métamorphose, de la transformation, les scorpions, là, avec ce 6 d'épée, là, vous allez chercher ailleurs, effectivement, ce qui vous fait vibrer, même si cette transition s'avère délicate, et vous faites preuve de patience, d'abnégation. Là, vous vous posez, en tout cas, les bonnes questions, et c'est ce qui vous fera du bien, hein. Comprendre que lorsqu'une situation ne peut plus durer en termes émotionnels, professionnels, familial, amical, il est temps d'avancer, mais voilà, ne pas oublier. Alors, les scorpions, pour ce mois de janvier, nous allons aborder votre défi, votre challenge du mois. Alors, ici, nous avons... eh bien, écoutez, nous avons un 8 de denier. Alors, le 8, nous l'avons vu avec la justice ici, donc la quête d'équilibre, la transition, l'idée d'équité, de paix. Et avec les deniers, on est dans le monde tangible, hein, la matière, le concret, le travail. Et là, on voit sur cet arcane ce forgeron qui semble, vous voyez, attelé à la tâche, hein. Il façonne en tout cas ce denier pour lui donner forme. Ce sera le défi de votre mois. Avec le 8 de denier, c'est clairement l'idée d'apprentissage, de pratique, de maîtrise. Là, vous avez besoin en tout cas d'acquérir de nouvelles compétences pour évoluer, hein. Et avec l'impératrice, on l'a vu, hein, cela s'annonce prometteur, et
en termes quotidiens et professionnels, le 8 de denier et le magicien confortent et confirment ce nouveau départ, hein. Là, vous semblez, en tout cas en janvier, vouloir vous appliquer, hein. On est dans la discipline, l'idée de carrière, de formation, hein, d'études, d'apprentissage. Là, vous avez semé longtemps et maintenant, vous êtes en passe de récolter. Là, c'est le défi, le challenge de votre mois, c'est comprendre que l'engagement dans le travail, le quotidien, va vous permettre de récolter un petit peu ce que vous avez semé et surtout essayer de nouvelles choses, un nouveau travail, de nouvelles compétences, des études, l'idée d'entreprendre. Là, vous avez été patient et vous comprenez que maintenant, vous voyez, avec l'impératrice, l'abondance est là. Et on le confirme ici professionnellement, hein. Je pense que ce défi, ce challenge, va plus concerner l'univers quotidien et professionnel, mais pas seulement. Puisqu'avec le 8 de coupe, ici, pour vous, sentimentalement célibataire, on a également une réorientation, on a 2 fois le même chiffre d'ailleurs, hein. Et le 8 également sort ici avec la justice, hein. Donc vous voyez, 3-8, hein, mine de rien, clairement une quête d'harmonie et d'équilibre, hein. Là c'est une évidence. En tout cas, le défi, le challenge de votre mois de janvier, les scorpions, conforte l'idée d'effort, de travail, et là vous récoltez l'abondance, hein. Là on a véritablement un éveil de nouvelles opportunités, les bons choix, effectivement, que vous avez sous-pesé, hein, le pour et le contre, et là on a une idée de nouvelles perspectives, hein. Là, l'envie en tout cas d'apprendre, de parfaire ses compétences. Alors nous allons voir un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtué. Si vous avez notamment un vœu, un souhait pour ce début d'année, alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. On confirme ici votre défi, hein. Le fait de se libérer, d'aller chercher ailleurs ce qui nous fait vibrer. On l'a vu pour vous célibataires, hein, en termes professionnels également. Et vous voyez, bien-être et santé, le 6 d'épée nous parle clairement d'évolution et de libération, hein. Là, clairement, fini la routine, hein, je dirais, fini la stagnation. Vous compreniez, hein, peut-être jusqu'à un passé récent, que voilà, votre vie vous apportez un sentiment de sécurité et de facilité, mais là on vous demande de sortir un peu de votre zone de confort, et le tirage le confirme, hein. C'est le moment de prendre des risques, hein, vous voyez, d'explorer de nouvelles façons de penser, d'agir, de travailler, et on parle ici d'un engagement profond pour explorer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, aller chercher ce qui vous fait vibrer, effectivement, en termes émotionnels, on l'a vu ici, hein, et c'est le moment parfait vraiment pour savourer la nouveauté. On vous dit d'essayer des choses nouvelles, et le tirage le confirme, hein. Beau tirage, les scorpions, pour ce mois de janvier. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, votre fidélité. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, à partager, commenter, et n'hésitez pas également à me solliciter pour un conseil, un avis, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes, par avance une belle année 2026. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.